L'obésité coûte 10 milliards d'euros par an en France. 10 milliards d'euros, le diabète de type 2 acquis par la malnutrition et par la grande bouffe. Le cancer coûte 14 milliards d'euros. Nous sommes à 34 milliards d'euros. Quant aux maladies auto-immunes, de plus en plus nombreuses, liées à de mauvais fonctionnements par une mauvaise alimentation, parce que les gens suivent la télé 3h45 par jour. Alors je vous expliquerai, si vous voulez avoir un cancer, comment il faut l'avoir. Je vous expliquerai comment vous pouvez avoir une maladie d'Alzheimer, un cerveau de veau le plus tôt possible. Aucun problème. Toute notre société est orientée vers cela, et tout cet argent que l'on gaspille, on sait aujourd'hui que la moitié des cancers est liée à de mauvaises habitudes alimentaires, mais on n'ose pas le dire au grand public parce qu'il y a les lobbies qui dépensent un argent fou pour nous faire consommer les 24 milliards de litres de lait que l'on trait des vaches et qu'on nous fera consommer par les trous de nez, les oreilles en suppositoire, en yaya et en tout ce que vous voudrez. Alors aujourd'hui, vous êtes là passionnés par la nutrition, pas simplement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de vous. Et c'est vrai que je suis content dans mes conférences quand je vois toujours plus de femmes, bien qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui s'y intéressent. Parce que quand vous informez une femme en France, vous en informez 200 d'un coup. Quand vous informez un homme, vous allez informer la moitié d'un, sauf si vous touchez à son sexe. Donc je vous réserve, messieurs, une petite anecdote qui pourra vous être utile et qui vous coûtera pas cher, vous verrez. Je suis un passionné de l'humain, Et j'ai compris, si vous voulez, par la maladie, tout ce qui était la normalité. Par exemple, si vous voulez savoir à quoi sert votre jambe droite, vous la foutez dans un plâtre. Et là, vous vous rendez compte ce qui vous manque. Eh bien, à partir de la maladie, c'est hippocratique, ça. On arrive à repérer la meilleure façon, en particulier, de s'alimenter et d'être en bonne santé. Alors oui, si on veut avoir un cancer, c'est pas très compliqué. Et on va prendre le tube digestif de haut en bas assez rapidement pour que vous reteniez les points clés. Car si vous voulez l'avoir, vous allez l'expliquer à vos patients. Et vous allez voir que on peut leur expliquer. Je me souviens de ce couple qui vient à ma consultation au centre anticancéreux de Montpellier où aujourd'hui on opère 12 malades atteints de cancer du sein, où l'on opère des cancers du côlon, du rectum, où l'on opère des cancers de la prostate qui n'ont pas besoin d'être opérés, j'en parlerai certainement. Alors ce couple, il vient et je demande qui est malade. J'avais la parité, l'homme et la femme. Et les deux répondent presque en même temps, docteur, nous sommes des originaux, nous on n'est pas malades, qu'est-ce que vous venez faire? Il y a un tas de monde qui attend, stressé, avec des maladies graves, et vous venez, vous n'avez rien. Allez donc voir les flamants roses au bord de la Méditerranée. Oui, mais docteur, on vient vous voir parce qu'on dit que vous êtes spécialisé dans la nutrition, alors vous ne pouvez pas nous donner des conseils pour qu'on ait un cancer? Tiens, je dis pourquoi vous voulez avoir un cancer? Parce que si vous nous l'expliquez bien, on saura bien comment pas l'avoir. Voilà une bonne démarche. Une démarche de l'intelligence qui fait que le grand public aujourd'hui veut savoir comment ça marche et s'intéresse même plus souvent que les médecins qui sont liés aux laboratoires pharmaceutiques, lesquels ont compris qu'il y avait beaucoup plus de gens en bonne santé que de gens malades. Alors il faut donner aux gens en bonne santé pour l'ostéoporose, pour la ménopause, tout ce qui est pause, andropause. Il faut absolument que nous prenions quelque chose et comme ça, on est certain de devenir malade. Et là, les labos peuvent s'occuper en plus de nous. Tout ça remboursé par la Sécu, bien sûr. Alors, vous voulez avoir un cancer otorhinolaryngologique, il n'y a aucun problème, c'est très simple. Vous allez prendre du Pernod Ricard régulièrement, du whisky, de la vodka, du gin. À Noël, vous allez voir ces pubs dans le métro et partout sur la vodka. Extraordinaire, il vous faut en consommer tout le temps. Et en plus, si vous prenez un peu de tabac, que vous fumez un peu de hashish, bien sûr, c'est formidable. D'autant qu'on ne vous dira pas que la marijuana d'aujourd'hui, elle est OGM. Les jeunes ne le savent pas. Elle était à 5% de concentration quand des ministres nous disaient que c'était une drogue douce. Résultat, aujourd'hui, elle est à 35% de concentration. Mais les jeunes vous disent, mais c'est bio puisque c'est une plante verte. Les pauvres, avec des cerveaux qui sont de plus en plus abîmés chez les jeunes, mais qui remplissent les cabinets de psychiatres et de psychologues.
Oui, si vous ajoutez le papier maïs à tout cela avec l'alcool fort, pas de problème, un jour, vous aurez un ganglion en vous rasant le matin, monsieur. Eh ben, vous direz à votre femme, chérie, viens voir, j'ai une boule au cou. Elle va voir la boule, elle va toucher, t'as mal? Non. Mais elle stresse tout de suite, elle appelle le toubib. Docteur, mon mari a une boule au cou. Et le docteur a tout de suite fait le diagnostic au téléphone. Il sait que c'est une métastase ganglionnaire d'un cancer otorhinolaryngologique situé dans le palais des saveurs, ce palais qui est inconnu de trop de monde et qui est tellement génial pour le bonheur et le plaisir de chacun d'entre nous. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Eh oui, alors il faudra chimio, rayons, peut-être des aiguilles radioactives sur la langue. Le calvaire pour s'en sortir. On en sortira combien? Oui, 1 sur 2. Et tout le reste passera le mur de l'au-delà, rapidement. Cancer de l'œsophage, même chose, mais vous ajouterez des boissons brûlantes. Vous êtes tellement pressé que le café, vous n'avez pas le temps. Le thé, c'est bouillant, le chocolat au lait, le café au lait du matin, tout ça est bouillant, mais vous ne sentez plus que c'est bouillant, vous sentez que c'est chaud. Parce que vous avez brûlé les papilles et vous allez brûler l'intérieur de la muqueuse ésophagienne qui, irritée régulièrement un beau jour, comme cette pharmacienne du Languedoc-Roussillon, à 52 ans, se retrouve avec un cancer œsophagien. Le stress ajouté à tout cela. Est-ce possible d'avoir un cancer œsophagien qui va nécessiter 6 heures d'opération, chimiothérapie, radiothérapie? Quand on lui dit qu'elle aurait pu éviter tout ça, elle dit « mais jamais personne ne me l'a dit ». Et pourtant, elle est toubib, elle est pharmacienne, elle est docteur, elle est scientifique. Elle ne sait pas les choses essentielles. Par contre, elle sait vendre ses médicaments quand les labos viennent lui bourrer la tête. De bêtises pour les malades et pour les bien portants. Cancer de l'estomac, oh, c'est pas bien compliqué. Vous allez au McDo, non pas que le McDo va vous mettre un cancer d'estomac, mais là-bas, on vous dit surtout, vous fatiguez pas. Vous avez du pain de mie, fatiguez pas vos ratounes, et puis vous avez la viande hachée, mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Ça, vous allez vous en souvenir. Surtout, vous fatiguez pas. Alors, vous vous retrouvez un jour avec une petite bactérie dans l'estomac. Vous dites, j'ai un hélicoptère. Non, une hélicobactérie. Une hélicobactérie qui est un petit rongeur, qui va vous donner une inflammation gastriteuse. Et cette gastriteuse, elle va continuer à vous enflammer. Alors vous allez dire, ah comme ça me brûle, je vais prendre un peu plus de yaya, un peu plus de laitage, de lactimerde, vous voyez ce que je veux dire? Surtout que la télé vous a dit ce matin qu'avec ça, vous allez être encore mieux. Et évidemment, vous avez déjà 10 kilos de plus, vous allez en prendre un de plus. Ça, on ne vous le dit pas. Parce que tous ces produits laitiers, nous allons en parler dans quelques instants. Évidemment, c'est du lactose. Mais le lactose, les gens n'ont pas compris. Le ose, c'est du sucre. Alors on est en plein lactolisme après l'alcoolisme.